J'ai survécu, mais j'ai eu chaud. J'avais de la chance, Gigi avait faim. Du coup, elle s'est dirigée vers le traiteur pour aller acheter des quiches. Et j'ai pu la récupérer là-bas. Tout va bien. Alors, où en étions-nous? Tonton SM fait ça, c'est bien aussi. Donc ça c'est juste des petits... Est-ce que tu peux nous dire? Bon alors le fil nylon c'est sûr, hein, le petit machin, ça on peut trouver. Mais les petits trucs à pincer là, d'où tu les sors? Ce qui permet d'accrocher les clips ensemble. Moi je conseillerais même de faire deux trous dans un carreau, passer dedans. Comme ça tes clips sont reliés avec le fil à la carreau. Oui je reprends la vidéo parce qu'il y a encore plein de choses à dire sur cette machine. Donc je disais la carreau, tu vois, une forme de truggy, plus l'arceau intégré avec la benne. Je trouvais ça pas vilain. Souvenez-vous, on en a fait une en gris mat avec du truc noir. Et ça donnait pas mal. En plus, elle est très volumineuse pour une carrosserie de truggy. Donc ça irait très bien aussi sur Creighton et compagnie. Les côtés caisse aussi sont vachement hauts. On a des plots de carreaux réglables. C'est un machin vraiment... Je crois que la config de base de cette machine a plus de 25 ans. Donc ils ont juste réédité et mis au goût du jour. Donc franchement, esthétiquement, une réussite. Même la forme des triangles, hein, si tu regardes, c'est vachement sympa, tous ces arrondis, ces machins. Donc ça respire le flex à première vue, mais en roulant, ça casse. Là, là, là. Les portes fusées, ça tient. Hein. On n'avait pas dégoupillé les sphères. Pour te dire qu'ils sont malins. Regarde, on va. Pour ne pas plier la cale de train arrière en alu, ils ont mis une forme en plastique qui va toucher. Je m'approche. Ouais, faut pas la gueule parce que j'ai le micro. C'est ce que tu vas faire. Tiens. Regarde. Tu vois ça va buter là-dessus. Ça empêche les axes de sortir. Et sur les chocs aussi, ça empêchera l'alu de se déformer trop. Les cardans, donc on a déjà parlé. Le carbone, c'est chouette. L'alu, c'est du basique, c'est pas de la super qualité. Les amortos sont par contre sont bons. Hein. Les tiges ne sont pas super solides, même si elles sont en 4 mm. Mais les amortos sont très doux. Les ressorts, hein, le bon étagement, c'est vraiment sympa. Tu peux changer ici ta hauteur, ici à l'arrière. Donc ce châssis déjà à l'époque avait tout ça. Donc tu vois qu'ils n'ont rien rajouté de nos jours. On avait ce système de rotule qui était un peu spécial. On avait vu ça aussi sur les... T2M avait rebadgé les Hongnor X... c'était pas le X1, c'était avant le X1. Je sais plus comment il s'appelait. Qui avait aussi ce système. Ça a été abandonné parce que ça peut sauter trop facilement. De l'autre côté, là, tu vois, c'est serré par là. Donc tu peux régler le serrage de ton plastique sur la sphère. Bon, mais ta vie, tu vois, tu as une vis au centre. S'ils avaient mis un système avec une rotule au-dessus pour pas que ça puisse se déclipser, c'était pas mal. On a des clous. Et un petit BTR là, ça te rappelle personne? Serpent et Arma. Vous croyez qu'ils ont inventé un truc? Châssis en 60-61, mais de bonne épaisseur. Avec les renforts alu, ça on n'a pas vu trop de ces machins pliés. Après comme dit, hein, tu n'utilises pas comme voilà, tu fais pas. Ça reste un châssis plat alu, c'est pas le genre de châssis que j'utilise pour faire vraiment le zazou. Il n'y a vraiment rien au-dessus du plastique modulaire pour faire ça. On a une biette de direction réglable. Message pour Arma. On a donc un Trackstar 150 A 6S qui est un Toro Sky RC TS 150 Pro parce qu'il a un capteur celui-là. Donc celui-là je vais le sortir de là, je suis désolé parce que j'ai encore un Xeron 2200 à capteur. Le vrai, le bleu, l'ancien. Donc je vais exploiter ce Vario avec ce moteur à capteur. Là-dedans on va mettre un moteur, les 1400 kV c'est sympa. Il faut savoir que ce moteur, tout comme le moteur Sen, prend le vitesse. 140 par 82. Mais bon, le violet ça va pas avec. On va mettre un moteur noir. On va mettre un Vario plus compact en 4S uniquement. Et on le fera aller en 4S. Alors tonton SM par contre il a enlevé l'avant du bac ici, ça c'est pas une bonne idée puisque ta batterie du coup elle va buter sur la direction et si elle glisse elle a un point de pression ici qui est pas terrible, ça c'est pas top. Donc on fera le nécessaire, on va voir ça. On mettra un velcro en bas, on velcro la batterie dans le truc et on serre les sangles, ça va aller très bien. Et maintenant que j'ai ce truc là, moi on a envie de faire un truc. On a envie de faire un truc.
Alors aussi, regarde, les couronnes de diff sont assez grandes pour dépasser en dessous. Ça te rappelle personne, ça aussi? On va faire quelque chose rapidement. Nous avons un écart de 42 mm, 41,5 exactement, entre les vis, et de 36 en largeur. Regarde le câble, il va jusque là-bas. Merci à Cédric. Alors. Non, c'est pas du tout pareil, regarde. Même la cellule avant est différente de l'arrière là-dessus. Non, là aussi, les vis sont plus larges ici que là. J'aurais bien démonté toute la cellule et mis là-dedans. Le triangle. En gros, 60 mm, bon, il y a des cales partout. Hein. Non, mais en fait, il n'est pas beaucoup plus long. 60 mm. Mais, de toute façon, après, comme dit, les triangles ne tiendront pas la masse supplémentaire. On a à peu près 135 mm de triangle total en longueur. Uniquement 110. Donc, si on met ces triangles, plus besoin d'élargisseur, moins de stress. De toute façon, il y a de ça avec. Mais ouais, ils tiendront pas. Là, ils tiennent parce qu'ils sont plus flex. Il y a déjà des plis dans le plastique, hein. Des déformations. Et quand on voit le pli dans le plastique, je ne parle pas comme chez Traxxas où le triangle se déforme, ou l'Osi 5T, avec la surcharge quand tu mets un 32 OBR ou n'importe, ou plus gros, un 60cc, tu as les triangles qui bananent. Je te parle d'un pli blanc dans le plastique. Un run de 30 minutes. Petit message aux petits kiwis qui nous ont sorti que c'est la meilleure voiture de l'année. Tout ça pour avoir un truc gratuit, les mecs. Alors, il lui manque les côtés caisse. Ça existait, on a les trous, les ouvertures. Donc il y a toute la saleté qui rentre. D'un autre côté, il y a aussi l'air qui rentre pour bien refroidir. C'est peut-être pas plus mal. La carreau, elle descend quand même relativement loin, mais c'est vrai qu'elle est loin du châssis. Et j'ai vraiment pas compris pourquoi ce moteur violet. C'est pas parce que j'aime pas le violet spécialement, mais là, tout est orange. Si tout avait été violet, ouais, mais là, ça va pas. Hein. Tonton Seb a mis ça là, comme dit, à cause de la batterie, pour compenser le poids. Il tient super bien en plus là-haut. C'est pas mal. La boîte radio est volumineuse, puisque c'était le même système qu'on avait sur... pareil, hein. Il existait aussi en thermique, ce machin à l'époque. Et le moins endurant de tout, c'est l'intérieur des diffs. Les pignons et les satellites là-dedans se broient. C'est pour ça qu'on avait mis des diffs au bas. J'avais dit au début c'était couronne pignon, mais c'était pas ça. C'était l'intérieur des diffs qui meurt rapidement. Ce machin-là a roulé un tout petit peu, on dirait à peine. Ah, il a reçu une découpe. Alors normalement ici, il y avait 2 languettes pour buter les triangles. Disparu. Et il n'a pas de barre stable. Et ça c'est aussi assez funky quand tu vois un châssis comme ça qui a plein de trucs à lui et plein d'options. Que ce truc là finalement s'est retrouvé livré sans barre stable. Ça c'est marrant. Ah ça c'est vraiment rigolo. Mais bon. La question pour laquelle je voulais mettre ces triangles là-bas, c'est le débattement. Pour pouvoir tout simplement avoir le max. Alors là on n'est pas au max, hein. On peut encore décaler ici les suspects et se retrouver avec encore plus de débattement. Et là je crois qu'on a fait le tour. On n'a rien oublié. Donc en tout cas une machine qui est propre. On va y mettre un petit moteur sympa, pas exagéré. Peut-être un pignon un peu plus petit. N'oubliez pas que, alors c'est pas possible sur tous les varios et sur toutes les radios, quand tu confies un brushless à quelqu'un qui n'a pas l'habitude du brushless ou de l'électro, le piège est toujours l'accélération, la puissance, la rapidité avec laquelle les brushless montent dans les tours et la brutalité avec laquelle ils arrivent à envoyer la caisse. Donc si tu règles ton punch au mini ou ton start power, parce qu'il y a 2 choses, ça dépend des fabricants. Chez certains ça s'appellera le punch, chez d'autres ça s'appellera le start power, chez d'autres il y a les deux. Donc le start power bride le démarrage,
Donc si tu mets un petit coup de gaz, tu relâches et tu reprends, tu n'es plus en start power, là il envoie du pâté. Et le punch, c'est la reprise, c'est-à-dire ton véhicule roule à peu près à 60, tu lâches les gaz, tu reprends, il ne va pas passer de 60 à 80 direct, il ne va pas mettre toute la patate, il va revenir progressivement. Chez certains punch 0, c'est au mini, 9 c'est au maxi, chez d'autres c'est l'inverse. C'est le punch control à 0, tu es full power, alors qu'à 100%, tu es au minimum du punch. Ça dépend des fabricants. Et pensez aussi à mettre de l'expo sur les gaz, par exemple pour un débutant. Comme ça, même s'il fait ça avec la gâchette, l'engin ne fera pas ça. Il va venir doucement. Ça, c'est sympa chez Castle, où tu peux régler ta courbe de puissance. Alors, si tu prends ta courbe, tu la mets évidemment à la verticale dès que tu touches ta gâchette. Triple backflip, c'est sûr. C'est pas le but. Par contre, tu peux faire une courbe comme ça. Pour éviter justement, quand des fois, ça nous arrive à tous, hein, tu es à 70-80% sur ta gâchette, tu dis ouais, je peux mettre le reste. Au moment où tu mets le reste, décollage, catapultage, destruction de la machine. C'est ce genre de choses qui arrivent là, justement, que tu pars en tonneau. Ça part en cavette avec les triangles. C'est la même chose qui arrive chez Coralie. Tu es quasiment au bout du gaz, tu mets le reste, parce que maintenant ça va mieux, mais les premières versions avec la couronne de 47, le pignon de 15, après ils ont mis le 13-47, maintenant ils ont fait le 52-13, mais honnêtement, je te le dis, si tu veux rouler Coralie, prends 52-11. Mets un pignon de 11, et ça suffira toujours largement, puisqu'en 4S, on arrive toujours à 70 km/h, donc en 6, c'était toujours à plus de 95-100. L'aileron, il est monté sur 2 clips. Ici, le support d'aileron aussi n'est pas solide. Pourtant, tu vois, ce sont des gros plastiques. Ils ont l'air sympas, ils ont une bonne forme. Ça inspire confiance quand tu vois que c'est de l'alu, que c'est fraisé, que c'est beau. C'est comme une Ferrari. C'est beau, mais c'est pas fiable. Des fois, il faut laisser tomber le beau et prendre le pratique et le fonctionnel. Voilà, c'est ce que Gigi a fait. Alors merci tonton SM, c'est génial. Ce qui était oui, un point aussi essentiel, les roues d'origine de cette machine étaient des roues avec un gros offset. C'était des grandes jantes avec des grands bâtons et des pneus multipicots très larges. Plus disponibles. En 6S, explosait. En 4S, largement viable. En 6S à 4 roues, et on faisait en gaffe, comme dit au moment où ça ballonne de lâcher. Ça aurait été un pneu, parce que c'était en plus un pneu, c'était léger, c'était pas cher. Ça aurait été un truc génial pour Erevo, pour Creighton et autres. Si on pouvait trouver le fabricant qui nous refasse ça un peu plus costaud, ce serait génial. Ça, ce sont donc les roues ZD Racing qui fait aussi ce châssis, je tiens à préciser, des dernières générations. Là, c'est tout de suite moins beau, mais ça va. Mais je préférais vraiment les autres. L'avantage de ceux-là, c'est évidemment les crampons qui encaissent un peu tout. Ils sont vraiment pas chers. Et comme dit, si tu fais gaffe aux impacts, il n'y a pas, pas trop forcé. Surtout quand il va faire froid, ces jantes sont très rigides, tu vois, elles manquent cruellement de flex. Donc elles risquent d'exploser. Et regarde, on a des pneus pas très vieux. On peut parler de qualité, regarde. Ils commencent déjà à craquer sur les côtés. Il n'y a qu'une chose à faire, il faut monter, il faut les rouler. Sur cet engin, je n'irai pas mettre ce genre de roue parce que il ne va pas aimer longtemps. J'ai les vidéos de cette machine, vous pouvez voir les runs, vous verrez qu'il n'y avait rien de violent avec. Et j'ai pas fait plus violent, pourquoi? J'ai pas spécialement cassé en roulant, et j'ai pas fait plus violent parce que je connaissais cette base de châssis déjà d'avant. Et voilà, on connaissait les points faibles. Au niveau des diffs, tiens, assez raide, encore plus raide. Donc là, tonton a déjà fait lui-même. C'est pas d'origine c'est que de la graisse. Et le centre, très dur aussi. Ouais. Dommage hein, que ces carences soient trop longs. Ils auraient été bien dans le truc Beans là. Alors pour là-bas, au cas où, puisqu'on est dans le ZD Racing, j'ai commandé 4 cardans CVD, donc homocinétique, du petit Pirate 3. Ils sont plus courts, comme dit, les axes, on verra. Je ne sais pas si je vais changer les axes ou pas pour être à la largeur des noix, avec les angles, hein, comme dit, parce que l'axe a tendance à rentrer dans la noix avec l'angle. Mais vous allez voir, si on arrive à grimper de 2 cm ce débattement de suspension, le comportement de l'engin va être bien plus agréable.
Et on aura nettement moins peur aussi sur les impacts d'aller taper au fond des noix et de les défoncer. Le récepteur est dedans, la radio est là-bas. Il n'y a plus qu'à les rouler. Non, comme dit, je vais enlever ce vario, je vais sortir ce moteur, on va en mettre plus cool. Et ensuite on fera un petit essai sympa. On attendra que la prairie soit... Parce que là en ce moment, j'ai beaucoup de choses à faire, d'unbox à faire. Il fait moche dehors et dégueu. Et comme j'ai plein de voitures, j'ai envie d'en essayer plein, mais du coup ça me ferait aussi tout plein de nettoyage. Et j'ai juste pas le temps en ce moment. Et par contre j'ai envie de rouler. Le Savage, je vais faire le Fox Crawler, j'ai encore un autre Fox là que je vais faire autre chose avec. J'ai la BM qui attend. Mais bon, pour ce soir on va s'arrêter, oui, parce que là on est vraiment le soir, il est... En fait avant j'ai pas que j'ai oublié Gigi, c'est que j'avais oublié de changer l'heure dans l'atelier. Je devais chercher à 6h, bon je pensais qu'il était 5h. Là il est effectivement 19h46, c'est vrai que normalement à cette heure là je fais plus de vidéos parce que je suis avec ma petite famille, parce qu'on a des couches tôt, mais aussi des lève tôt. Mais là je voulais juste absolument finir cette vidéo. Donc elle est en 2 morceaux, donc je sais pas si je ferai partie 1 ou partie 2, ou si je collerai le tout ensemble. Parce qu'on n'a pas rajouté grand chose de plus finalement sur le truc. À part que tonton SM il est fou, il est ma boule. On a 2 lipo 4S avec ça. Parce qu'il a roulé avec 4S, ce qui est pas mal. Quoique, ouais, on pourrait laisser le... Oh, vous savez quoi? Nous avons ici un 4082 violet atroce et immonde. C'est un 1450 kV, c'est pas mal. Mais j'ai 2 corps moteurs encore. J'ai un Léo et un SSS en 82. On pourrait piquer le rotor de là-dedans. Quand tu prends le rotor d'un moteur et que tu le mets dans un autre, il faut t'assurer que les aimants sont à la bonne place dans la bobine, la distance, que ton palier arrière, si c'est un carter fermé, que ton axe tape pas dans le carter arrière. Donc il faut avoir quelques rondelles de calage cuivre, de la bonne taille en stock, ce genre de choses. Il faut bien monter proprement le rotor. Et ensuite, attention, le rotor, si je mets ça dans un 1600, ça deviendrait un 1600. Si je mets ça dans un 2000, ça serait un 2000. Si la qualité du rotor évidemment n'est pas suffisante, en le passant de 1450 à 2000 kV en 6S, il va prendre trop de tours et le rotor va éclater. Mais si on prenait le Léo 2000 et qu'on le laisse en 4S, puisque c'est un moteur 82 et l'engin n'est pas si lourd que ça, en 4S on aurait des perfs sympas sans trop forcer. Bon là 1450 4S, à mon avis, je pense pas trop violent non plus. Mais c'est violet. Je peux pas laisser, je peux pas. Je suis désolé, je peux pas laisser un moteur violet là-dedans. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Un moteur pas cher. Et puis pour exagérer un petit peu, on aurait ça aussi. Qui serait de bien meilleur goût, je pense. On a même un câble orange. On a le jaune, on ne sait pas encore faire. Évidemment, c'est exagéré, un 92. Mais on aurait un couple de Maboule. Oh non. Regarde. Ça, c'est ce qu'on voulait mettre dans le Pirate 3, mais finalement, ça n'allait pas bien avec. Mais par contre, là, oui. 700 kV. Là, il y en a la place pour les gros pignons. Pour faire un engin qui roule 50-60, qui ne chauffera jamais. Ça pourrait être bien. Alors, je dis pas que cet engin peut pas encaisser plus, mais ouais, après tu es vraiment lié à rester dans la prairie, faire gaffe. Et je rappelle que on a cassé 2 fois un triangle sur cette machine dans la prairie sur un changement de position gauche-droite, hein, en 4S. Avec un moteur 2000 kV, un pignon pas trop gros, fait un pif-paf gauche-droite, il s'est écrabouillé sur son propre triangle, et on a arraché le triangle. Ça fait peur quand même. Hein, et après, tu as les gars qui disent c'est un super engin de bâche, c'est top génial, il encaisse tout. Évidemment, cet engin a disparu très vite de la circulation à nouveau. Pour te dire combien il était bon. N'est-ce pas? S'il était toujours aussi bon, il serait toujours dispo. Alors le fabricant le fait toujours. Toujours au catalogue chez le fabricant, mais je crois qu'il n'y a personne qui veut le rebâcher. Mais t'as vu que peut-être Amnevi
ou DF Racing, DF Mali, parce qu'eux, ils font vraiment le pire du pire. Il faut peut-être le sortir, mais il est beau. Mais si t'es pas le genre de pilote RC promeneur, évite cette caisse. Le roller coûtait 200 €, le SST 230. Ajoute les 30 €, prends le SST. Laisse tomber le côté beau. Le SST, c'est pas non plus le suprême basher machin, mais il peut faire plus que ça, c'est certain. Cette fois, j'y vais. Ciao tout le monde. Le micro, c'est pas le bouton pour éteindre, le bouton pour éteindre est là. Ah, je me suis rapproché de la caméra. C'est le moment de le faire. Le super.